dans la surface. Ouais, on voit très bien que Chancel Mbemba, qui joue absolument pas le ballon, il va à l'épaule, il va bousculer dans le dos Mohamed Bayo, et puis l'arbitre désigne le point de pénalty. C'est Mohamed Bayo qui va transformer déjà buteur sur le gong en huitième de finale, clutch player, l'attaquant à vrai, qui va donc devenir le meilleur réalisateur de son équipe dans la compétition, co-meilleur buteur guinéen dans une CAN en égalant le record de Pascal Feindouno qui avait marqué 3 buts en 2006. Mais la RDC va égaliser. Va réagir. But d'attaquant pour le coup signé Chancel Mbemba qui fait tout dans ce match. Ouais, sur un bon centre de Maswaku, Chancel Mbemba qui est à l'origine de ce pénalty-là, il va se racheter. Il traîne au deuxième poteau, il est pas pris au marquage par le défenseur guinéen et derrière le contrôle un peu chanceux, mais surtout Vanessa la frappe qui va frôler le poteau droit de Cody. Chancel Mbemba, électron libre, véritable élément fort de cette équipe de la RDC. Oui, je pense qu'il a été omniprésent dans ce match-là. C'est le patron de la défense. On a vu par ses interventions, surtout aussi par ses consignes, son replacement. Sa sérénité, parce qu'en fait, on ne le voit pas paniquer non plus après son pénalty concédé. Je pense qu'il est à l'image un peu de ce Bemba-là aussi, en dehors du terrain, cette sérénité qui dégage, même quand on le voit s'exprimer en dehors des stades, on voit, je vais dire, un homme sage. Il a toujours cette parole sage, il est toujours positif et c'est ce qu'il transmet à ses coéquipiers. Un partout à la pause et à l'heure de jeu, peut-être le tournant de la rencontre, sans doute même avec cette grosse occasion pour la Guinée. Kanté avait un boulevard devant lui. Ouais, je pense que là, cette action, le ballon, il est bien mis dans la course pour Kanté qui va se présenter face au gardien congolais. Il doit finir, Vanessa. Là, il n'y a pas d'excuse. Il la met pas. Et très souvent, dans le football, quand vous ne mettez pas, ça revient. Eh oui, parce que dans la foulée, Silas, le congolais, donc, qui vient lui juste d'entrer, va obtenir un penalty. C'est l'action d'après. Surtout, ce qui est impressionnant, c'est la décision. Silas, on voit tout de suite que dans sa prise de balle, il décide, je vais y aller, je vais rentrer dans cette surface. Il ne regarde même pas ce qui se passe à côté de lui. Il vient d'entrer, il est frais, il a les jambes, et il n'hésite pas, il provoque, il rentre dans la surface. Et on sait que quand un attaquant ou un joueur est dans la surface, difficile de défendre pour le défenseur. Il pose le penalty et puis Wissa, qui ne va pas se priver d'aller mettre le ballon au fond. La Guinée qui rate le 2-1 et qui va prendre du coup le 2-1 sur l'action qui suit. C'est ça le football, tu as une occasion, il faut la mettre. Mais quand on a une occasion, il faut être efficace. Il faut être efficace dans les deux surfaces. La Guinée avait la possibilité de reprendre l'avantage sur ce match. Ne le fait pas derrière. L'accélération des Silla qui a été démonstrative de toute qualité, de puissance. Et ça permet au Congo de mener au score. Et ce n'est pas Cédric Bakambu du coup qui allait se présenter pour le penalty. Oui, on sait ce qu'il a vécu contre le Maroc et puis ce penalty loupé. Bon, il fallait bien changer. À la 82e, un sacré Maswaku de bambou. Absolument incroyable, signé Maswaku, qui va définitivement terrer les espoirs des Guinéens. Ah oui, là je l'ai vu, je l'ai revu encore ce coup franc. Je me suis posé mille et une fois la question, est-ce qu'il a vu le gardien avancer et qu'il décide de frapper? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais peut-être il faudrait peut-être qu'on lui pose la question de savoir s'il le fait exprès. Mais dans tous les cas, son coup franc est merveilleusement tiré. On voit le ballon qui flotte. Et le gardien qui anticipe si ça fait des forces. 4 buts inscrits dans ce match, 4 buts donc sur coup de pied arrêté, logique dans un match fermé comme celui-ci. Ouais, dans un match fermé, d'autant plus que je crois que les Congolais, on l'a vu notamment à la mi-temps, Vanessa, ont vraiment étudié cette équipe guinéenne. Ils les ont empêchés de jouer, surtout ce jeu sur les côtés. On savait que la Guinée aimait bien procéder par les côtés. Cette défense à 5, ils se replaçaient à chaque fois à 5 sur ce bloc défensif. On défendait en avançant, on a empêché à la Guinée d'exister. Et derrière, quand ils ont eu la possibilité de se projeter en transition, ils ont fait très mal à la Guinée. Et ce qui est même dommage, par moment, je me suis dit, est-ce que cette équipe guinéenne n'a pas manqué d'ambition? Parce que quand on est mené 2-1, on essaye quand même de jouer. Par l'attitude, c'est ce qu'on voyait. Oui, parce qu'elle était menée, on voyait qu'elle se faisait toujours les passes derrière et on ne prenait pas le risque d'aller bousculer un peu l'adversaire. Je ne sais pas, mais c'est le sentiment que j'ai eu. Oui, la Guinée qui donc avait enfin cassé son plafond de verre des huitièmes de finale pour atteindre les quarts de finale. Peut-être que, voilà, effectivement, ils se sont contentés de ce qu'ils avaient, mais ils ont été aussi
bien pris par une très belle équipe de la RDC qui a livré une partition parfaite en maîtrisant son sujet et notamment les côtés du coup de ces Guinéens. Victoire 3-1 donc de la RDC. La première victoire dans cette CAN. On écoute le capitaine Chancel Mbemba au micro de Guillaume Truyer.